Sehr geehrter Herr Bundesrat, Cher conseiller fédéral Rushdie, cher Monsieur Conseil fédéral Rushdie, cette marche funèbre avec une délégation de CFF Cargo, des employés, doit juste être comme une rêve de prévoyance qu'on ne veut tous pas, que ça se réalise vraiment. Mais si CFF Cargo continue comme jusqu'à présent, le scénario va être le tel, la fin de CFF Cargo. CFF Cargo n'a aucun respect envers leur personnel parce que les postes de travail avec l'improvisation et sans plan, ils les diminuent simplement avec un seul objectif de réduire. CFF Cargo n'a aucun respect envers leurs clients qui sont depuis des siècles de temps fidèles au chemin de fer parce qu'avec des méthodes orthodoxes, ils les forcent de payer beaucoup plus ou bien de changer et transporter la marchandise à travers des rues des camions. Peut-être CFF Cargo n'a pas encore compris que la dynamique dans le transport marchandise est une autre que dans le marché des immobiliers. Un client qui fait le changement des chemins de fer vers les rues serait perdu pour toujours. CFF Cargo n'a aucun respect de la société suisse parce que, comme le peuple suisse a voulu que les marchandises soient transportées à travers des voies, ils font tout contrairement. Comme vous arrivez à voir, là, on a écrit le drapeau en italien. CFF Cargo n'a aucun respect non plus de la Suisse elle-même, un pays avec 4 différentes cultures qui se respectent une culture de l'autre. CFF Cargo trouve que c'est normal que les employés du Tessin, que leurs emplois sont diminués avec volonté, que du coup, ils doivent aller travailler au côté nord des Alpes. Il y a quelques semaines, ils ont décidé le transport entre Orara et Freibach, Furg-Breisgau d'arrêter avec cette ligne-là. Il faut voir, CFF Cargo est en même temps actionnaire des Alpines qui est l'entreprise de ce matériel. CFF Cargo ne diminue pas seulement des places de travail, elle met sous danger tout le transport des marchandises au chemin de fer. Cher Monsieur Conseil fédéral Rushdie, maintenant c'est le moment d'arrêter avec cela, cette diminution. Maintenant c'est le moment de soutenir le transport de marchandises sur les voies. Maintenant, c'est à temps de se rappeler aux paroles de CFF et de les souligner, bien sûr. Pour les marchandises, il faut les trains. Sur cette tasse que je vais vous offrir, c'est marqué qui dit les marchandises dit le rail. Donc pour les marchandises, le rail. Cette tasse a 40 ans d'âge. Je vous l'offre volontiers
et j'ai confiance en vous pour que les choses aillent dans la bonne direction. Bitte kommen Sie zu mir, dann. Alors, on peut donc reprendre nos débats. Vous n'allez certainement pas oublier la tasse. Voilà. Monsieur le conseiller fédéral, vous voyez le symbole qui consiste à avoir un cortège de funèbres pour le trafic marchandises. On espère que ça ne va pas être la réalité. Je crois que cette impression, cette présentation impressionnante, j'ai une grande compréhension que ces événements vous touchent. Je comprends très bien que les gens qui perdent leur poste de travail, c'est dur à vivre. Et le symbole, je l'ai très bien compris, mais non. Pour moi, cette symbolique, c'est important, c'est juste et c'est normal. J'ai une grande compréhension pour ça. Mais on n'a pas besoin de se faire autant de soucis si on travaille dans la bonne direction. Ça ne veut pas dire qu'il y ait des cas délicats à régler, des situations délicates. Mais j'accepte volontiers ce cadeau, cette tasse, et je vais vraiment la mettre dans mon bureau pour m'en souvenir. Mais je peux vous dire une chose, et vous avez, j'imagine, suivi les choses. Au début, ça fait maintenant 2 ans que je suis au DTEC et je me suis engagé pour le texte consacré au trafic marchandises. C'était dur au Parlement d'avoir une majorité. On voulait au début pas croire qu'il y avait un modèle par rapport au trafic marchandises sur le rail, pour le transférer sur le rail. Il y avait 2 scénarios au départ. D'abord, on libéralise, l'État s'en fout complètement. Et là, aujourd'hui, on aurait une situation beaucoup plus dramatique. Et il y avait un autre scénario qu'on a choisi d'ailleurs, c'est que la Confédération soutient le transport marchandises pendant 8 ans, le trafic marchandises, avec une option pour la prolongation de ce soutien. Mais le Parlement attend que durant cette période, il y ait des rationalisations qui permettent à l'entreprise d'être concurrentielle par rapport au transport privé. Et où est-ce qu'on est aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'il y a ces mesures? Ces mesures, je ne peux pas les analyser jusqu'à leur terme. Vous avez parlé de CFF Cargo. Et je ne veux pas jouer le pierre noir, mais la responsabilité opérationnelle pour la mise en place de cet élément, c'est CFF et CFF Cargo qui l'ont. Et donc, nous, en tant que propriétaires, la Confédération, on fixe les buts stratégiques et on les a clairement mis en évidence. Et ces buts doivent être réalisés. Si ce n'est pas le cas, eh bien, mon bureau est ouvert aussi pour discuter de mesures. La responsabilité sociale, c'est qu'il n'y a pas de licenciement sans plan social. Mais on a été positivement surpris par ce document au Parlement. Et si maintenant CFF Cargo devait décider des augmentations de prix, ça transférerait le trafic sur la route. Est-ce que c'est votre but? Non. À ma connaissance, le transfert est limité. Il y a
trois leviers. CFF Cargo, l'année passée, a fait 80 millions de pertes. La première partie de l'année 2025, il a aussi de nouveau une perte. Et là, il n'y a pas d'indemnisation par la Confédération. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? On a trois leviers. Le premier, ce sont 130 millions par année de subventions dès 2026 via la loi sur le transport marchandises. Une partie de cette indemnisation, c'est forfaitaire afin que les transporteurs choisissent le rail plutôt que la route. Et l'augmentation de prix est compensée, oui, grâce à ces moyens financiers forfaitaires. Deuxièmement, deuxième levier, le bilan négatif des CFF Cargo devra être compensé par une convention de prestation. Il y a des conditions cadres qui sont en train d'être travaillées à l'OFT et avec ce mandat, il y aura une indemnisation pour CFF Cargo afin qu'on puisse obtenir un résultat positif ou en tout cas équilibré. Et troisièmement, il y aura des mesures d'efficacité, d'augmentation de l'efficacité via le financement de l'attelage automatique et de la digitalisation. Ce sont des mesures sur les prix, à 20% les mesures sur les prix. Là, il y a besoin d'une certaine adaptation. Je sais qu'avec les plus importants transporteurs, on a discuté avec la Migros, Affeld-Schleusen, Plantser et les autres. Avec ceux-là, on veut conclure des contrats à long terme. C'était difficile, mais on ne s'est pas mêlé de ça avec le Conseil fédéral. Il y a des mesures de rationalisation qui sont aussi possibles et Cargo ne peut pas passer simplement là-dessus comme chat sur braise si on met en place les subventions, les mesures de prix. Si on ne met pas quelques mesures d'amélioration en évidence, eh ben, il va falloir le faire. Les conditions cadres sont posées. On fait en sorte que les standards sociaux soient garantis, soient respectés au CFF. Pour moi, le cortège funèbre était un petit peu trop tôt. Je comprends les collègues tessinois et j'espère que les plans sociaux décidés vont être de bonne qualité et respectés. Ça n'a jamais été le problème du point de vue CFF. On a une longue expérience dans ce domaine, mais je comprends. Thomas aimerait peut-être dire encore 2-3 mots. Cher Monsieur le Conseiller fédéral, c'est vrai que le Parlement, et c'est bien que le Parlement ait adopté ce texte sur le trafic marchandises, mais il y a quand même des points. Comme vous avez dit, je pense que vous ne connaissez peut-être pas tout à fait bien la situation qui se dessine chez CFF Cargo. C'est pour ça que on est là, à disposition pour discuter avec vous en bilatéral et pour mettre le doigt sur les gros points noirs qui ponctuent le travail chez Cargo et puis pour vous expliquer vraiment comment ça fonctionne dans le terrain. Merci à Thomas et à ses collègues. Alors, allons un peu en avant. Je vous réponds volontiers. En tant que représentant du propriétaire, c'est important de discuter avec vous. Faites le nécessaire pour trouver une date avec Madame Hoog et on essaye de trouver une date pour recevoir une de vos délégations. Et en tant que Conseil fédéral, je peux être influent sur un certain nombre de choses. Je ne fais pas dans l'opérationnel, ça c'est vrai, c'est l'entreprise qui le fait. Mais je veux savoir et je veux entendre de votre part où il y a un problème et où je peux faire quelque chose.